Europe 1, 8h32. Et on va rester dans les hauteurs avec Natacha Polony. Bonjour Natacha, Bonjour, c'est la Thomas. revue de presse. Bonjour Julie, bonjour à Bonjour. tous. Alors ce matin, une de vos journaux, la bagarre continue évidemment. Le Monde, primaire à gauche, les candidats bataillent sur le travail et le pouvoir d'achat. Et puis Libération a invité Arnaud Montebourg, qui expose sa vision du monde et juge que ses idées sont aujourd'hui dominantes. Mais les regards sont essentiellement tournés vers les États-Unis. Le Figaro, Obama, des adieux au goût amer. L'Opinion, comment Obama prépare la relève. C'est donc la nuit prochaine à Chicago que Barack Obama prononcera son dernier discours de président. Oui, c'est finalement le dessin de CAC dans l'Opinion qui résume le mieux. Barack Obama, tout sourire sur une plage, sa pelle à la main, qui fait un selfie avec en arrière-plan un magnifique château de sable. Dessus, Obamacare, COP21, l'accord iranien. Sauf que sur la photo, il y a un gamin en slip de bain rouge, une tignasse jaune paille qui saute furieusement sur le château de sable. Bon, dans Libération, un article résume les débats qui agitent aujourd'hui l'Amérique entre ceux qui se disent que l'élection de Trump est le prix à payer pour celle du premier président noir, comme un retour de bâton. Et ceux qui pensent que les progressistes démocrates ont oublié les laissés pour compte de la mondialisation, trop occupés à s'adresser à des minorités catégorielles. Bien, ce débat-là pourrait bien traverser l'Atlantique. On reste aux États-Unis, du côté de la Silicon Valley. Oui, parce que l'article à lire dans Libération, c'est le reportage à Palo Alto, au cœur de la Silicon Valley, dans le temple du transhumanisme et des technologies radieuses. Fabien Benoît décrit un séminaire entre chefs d'entreprise, représentants d'ONG et autres consultants. Alors, ticket d'entrée 38 000 € tout de même, dispensé par l'Université de la Singularité, le think tank financé par les géants du numérique. Le discours est idyllique. Les nouvelles technologies vont révolutionner le monde. Il faut être disruptif, renverser la table, défier la mort. Mais la conclusion de Peter Diamandis donne la clé de ce joli discours. Je suis très inquiet, dit-il. Un jour, les leaders politiques vont se réveiller et ce sera trop tard. Il faut les devancer. Je crois bien plus au pouvoir des entrepreneurs qu'à celui des hommes politiques et même de la politique tout court. Alors évidemment, le choix des citoyens, des électeurs, c'est visiblement le cadet de ses soucis. On revient en France avec Sylvia Nagasinski. Exactement. Le Figaro lui consacre une page entière, très loin des utopies progressistes de la Silicon Valley. La philosophe poursuit son combat contre la gestation pour autrui et réfute l'idée d'une GPA éthique. L'adjectif éthique, dit-elle, sert souvent, hélas, à signifier qu'on veut limiter les dégâts d'une pratique injuste. Elle critique ce droit à l'enfant qui exprime, dit-elle, le rêve de mettre la puissance technologique à la portée de tous sans se soucier des conséquences. Enfin, elle défend la structure de la filiation fondée sur la génération sexuée. Faire comme si les parents étaient sexuellement indifférents, dit-elle, c'est dénier les conditions réelles de la naissance, qui restent tributaires des deux sexes. C'est risquer que l'enfant ne soit plus confronté à sa propre différenciation sexuelle et donc à ses propres limites. Et puis, à côté de ces formes modernes d'aliénation, elle s'inquiète de voir ressurgir des aliénations archaïques fondées sur la ségrégation des femmes. On est loin des utopies libertaires du transhumanisme. C'est une pensée qui, là, affronte le réel. Alors, vous faites maintenant, sans transition comme on dit, l'éloge Voilà. du champignon de Paris. Exactement. Vous aviez vanté, Thomas, le dossier du magazine 75 sur Jacques Chirac. Qui est Eh bien, génial, je le redis, je voilà, l'assume. exactement. Eh bien, moi, je vous conseille 2 autres articles dans 75. Celui sur les Apaches. Vous savez ce que c'est, les Apaches? Ces bandes de racailles. Ah non. Non, les racailles de la Belle Époque qui inquiétaient beaucoup la police, qui commettaient parfois des meurtres et qui baptisaient leurs bandes les costauds de Belleville ou les monte en l'air des Batignolles. Mmh. Et puis, donc, l'article sur le champignon de Paris. Parce qu'en fait, il ne reste que 5 producteurs en Île-de-France. L'urbanisation a chassé le champignon des carrières, des catacombes où il prenait son goût subtil. Aujourd'hui, la production se fait à bas coût en Pologne, dans des serres avec pédiluve. Si on ne forme personne, ce métier se meurt, regrette Angèle Moyoli, donc qui est un dernier des Mohicans. Et pourtant, franchement, des champignons de Paris produits en France, coupés en gros cubes, 2 ou 3 œufs bio pour faire une omelette, vous avez un festin qui ne coûte rien. Ça y est, vous avez faim, vous encore. Je ne sais pas Voilà. si le magazine 75, on le trouve ailleurs qu'à Paris, mais sinon, je pense que sur le site internet, on doit pouvoir Je le commander, pense. hein, j'imagine. On termine avec une photo ? Oui, vous la trouverez dans 20 minutes. Un énorme ballon en forme de poulet. Oui, parce qu'en Chine, c'est l'année du coq. Sauf que celui-là, il a un air vaguement familier avec sa mèche jaune, ses petits bras qui s'agitent. Le coq Trump gonflable, inventé par un entrepreneur chinois, fait un malheur, paraît-il. Alors, vous pouvez le commander sur Internet pour 73 € ou 1963 Quand € même. si vous le choisissez, mais grand modèle, 10 mètres de haut. Je suis pas sûre qu'il rentre dans Europe 1. Bon, c'est beau comme une sculpture de Murakami, mais pour moins cher quand même. Et vous aurez
pour ce prix-là, un résumé des bouleversements géopolitiques. Un président américain qui inquiète la Chine et la Chine qui en fait un commerce en ligne. C'est bien, non ? Bien vu. Natacha Polony, la revue de presse tous les matins, 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.